Quelles sont les 3 nouvelles écritures du son K que nous avons vues? Écris-les sur ton ardoise. Il y a QU comme dans masque, K comme dans karaté et CH comme dans chronomètre. Voici l'image du paquebot. Il y a 6 phrases. Je te demande d'écrire sur ton ardoise les phrases qui correspondent à cette image. Si tu as du mal à écrire, tu peux juste recopier le numéro des phrases. Phrase 1. Il a 4 roues. Un paquebot n'a pas de roues, donc il ne fallait pas entourer cette phrase. Phrase 2. C'est un animal. Non, un bateau n'est pas un animal. Phrase 3. C'est un moyen de transport. Oui, un paquebot sert à transporter des personnes. C'est donc un moyen de transport, il fallait entourer la phrase. Phrase 4. Il a des pédales. Non, il n'a pas de pédales. Phrase 5. Il peut aller sur l'eau. Oui, le bateau peut aller sur l'eau, donc il fallait recopier cette phrase. Phrase 6. Il peut aller sous l'eau. Non, ce n'est pas un sous-marin, il ne peut pas aller sous l'eau. On ne recopie pas cette phrase.
Tu vas faire une dictée sur ton ardoise. On commence avec le son Q, QU de masque. Le premier mot, c'est qui. Qui. Que. Que. Quoi. Quoi. 15. 15. Le moustique. Le moustique. Je quitte. Je quitte. Attention, dans quitte, il y a 2 T. On continue avec le son K de karaté. Tu vas écrire quand et aussi avec le en de maman. Avec le et de épée, tu vas écrire ke. Avec le est de flèche et le o de orange, tu vas écrire des kilomètres. Des kilomètres. Avec le ch de chronomètre, tu vas écrire cri. Cri. Clos. Clos. La chorale. La chorale. Ouvre ton livre de pilotis à la page 107 et lis les syllabes. Je vais te les lire ensuite. Que, qui, quoi, qua, qu'est, quand, qu'un, qu'est, qu'au, qu'est, qu'a, qui, qu'est, quand, qu'au, qu'ou, qui, qu'a, quitte, cla, car, cri. Je manipule des sons. Dans cet exercice, tu as à chaque fois 2 images. Tu dois trouver quel son il faut supprimer au premier mot pour obtenir le mot suivant. Dans la première ligne, tu as coupe et coup. Quel est le son qu'on a enlevé? Pour aller de coupe à coup, on a enlevé le son P. Maintenant, pour aller de clou à coup, qu'a-t-on enlevé? Pour aller de clou à coup, on a enlevé le son L. Troisième partie, pour aller de ski à si, qu'a-t-on enlevé? Pour aller de ski à si, on a enlevé le son K. Et enfin, pour aller de képi à épi. Pour aller de képi à épi, on a enlevé le son K. Lis tous les mots de ton livre. Je te poserai ensuite des questions et tu devras écrire la réponse sur ton ardoise. C'est un chiffre plus petit que 5. Écris la réponse sur ton ardoise.
C'est un verbe d'action qui veut dire faire. C'est un insecte qui pique. C'est une unité qui mesure les distances. Lis ce texte 2 fois, je te poserai ensuite des questions. Qui mange des graines? C'est le coq qui mange des graines. Que mange le requin? Il mange le crocodile. Quels sont les 6 animaux dont parle cette histoire? Les 6 animaux sont le moustique, le criquet, le canard, le coq, le crocodile et le requin. À quoi servent les tirets et les guillemets au début des lignes? Ils servent à dire que quelqu'un va parler. Prends ton fichier de pilotis à la page 107. 107. Exercice numéro 5. Écris les mots sous les dessins. Tu as 6 dessins. 14, un moustique, 15, un briquet, un masque, un bouquet. Les mots sont écrits juste en dessous de la consigne. À toi de les réécrire en bon endroit, en respectant bien la taille des lettres. Exercice numéro 6. Relis les débuts et les fins de phrases. Dans la première colonne, tu as un début de phrase. Dans la dernière colonne, tu as des fins de phrases. Tu dois retrouver le début et la fin de la même phrase et tu dois les relier avec la règle et le crayon de bois. Exercice numéro 7. Recopie la phrase de l'exercice 6 qui correspond au dessin. Dans l'exercice précédent, tu as relié des phrases et tu as donc retrouvé la phrase qui parle du koala. Tu dois recopier cette phrase puisqu'elle correspond au dessin. Attention, n'oublie pas la majuscule et le point et respecte bien la taille des lettres.